Alors, cas du pilotage, on va prendre le cas du pilotage financier de l'entreprise. Alors, les indicateurs financiers les plus significatifs vont être le seuil de rentabilité, la marge brute, et on verra en détail ce que c'est, hein. Je vous donnerai même un calcul rapide qui vous permet donc de connaître la valeur. Alors, le coût de revient, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie prévisionnelle. Ce sont vraiment les indicateurs financiers les plus significatifs et qui peuvent être transposés sur n'importe quelle activité. Donc ça, c'est pour vous donner un cas de pilotage financier de l'entreprise. Après, vous pouvez avoir un pilotage marché, un pilotage par rapport à l'axe interne, comme on a vu tout à l'heure, donc par rapport à la productivité à l'intérieur de votre entreprise. On va se focaliser sur le cas du pilotage financier de l'entreprise parce que c'est le plus simple à comprendre et surtout qui est transposé sur toutes les activités. Donc après, pour le reste des indicateurs, je vous le dis et je vous le répète, c'est vraiment chercher les indicateurs les plus significatifs par rapport à votre activité. Donc, le seuil de rentabilité, on rentrera un petit peu plus en détail par rapport à ces indicateurs financiers. Donc, vous avez le seuil de rentabilité et qui vous permet de connaître le montant de chiffre d'affaires à réaliser pour que vous puissiez couvrir toutes vos charges. Donc, si vous le franchissez, vous réalisez un bénéfice. Si vous ne l'atteignez pas, vous êtes en déficit, ou en tout cas toujours en déficit. Donc, les charges fixes plus les charges variables, pour atteindre le seuil de rentabilité, ils doivent être égaux au chiffre d'affaires. Donc, tant que vos charges fixes et vos charges variables sont supérieures au chiffre d'affaires réalisé, ben vous n'avez pas encore atteint votre seuil de rentabilité. Quand cette égalité est parfaite, vous êtes au niveau de votre seuil de rentabilité. Et quand les charges fixes et les charges variables sont inférieures au chiffre d'affaires réalisé, alors là, vous êtes en train de réaliser des bénéfices. Donc, c'est très important de connaître votre seuil de rentabilité quotidien ou hebdomadaire ou mensuel pour vous dire, ça c'est vraiment d'abord ce qu'il faut atteindre en priorité et tout ce qu'on fait en plus, c'est du bonus. Et connaître le seuil de rentabilité vous permet de, par exemple, poser des objectifs à vos commerciaux, vous permettre de faire des prévisions de vente. Donc, le seuil de rentabilité est un indicateur très intéressant au niveau d'une activité quelle qu'elle soit.